Bonjour Judith. Bonjour Ilana Ferradian, Christophe Barbier, Bonjour. Pascal, Sandrine. Quelle ambiance dans ce studio. Voilà, alors c'est vrai, on reçoit. Dites-nous tout. On reçoit Pascal Fontenelle-Personne, député de la Sarthe, et Sandrine Josso, député de la Loire-Atlantique. Merci beaucoup, Christophe. C'est nous le dos on est ce en matin, c'est impro comme le total, vaccin. Vous voyez Bon, allez-y Judith. Alors Pascal, Fontenelle-Personne, ça prête un petit peu à confusion. C'est vrai que je demande à Christophe, tu reçois qui jeudi? Il me répond, je reçois personne. J'allais lui expliquer, pas de problème, personne va te payer non plus. Mais non, en fait, j'ai compris que c'était un de vos noms et que vous êtes justement loin d'être personne puisque vous êtes députée de la Sarthe et cofondatrice avec Sandrine donc de l'association Les Simones, dont le combat est de soutenir, aider, intégrer, promouvoir et contribuer à maintenir les femmes à des postes à responsabilité. Alors dans ce studio, vous êtes servis, je vous le dis, puisque moi, je suis humblement, chargée de la haute responsabilité de dire des conneries tous les matins. Et Ilana Ferradian ici elle est en charge, à elle seule, de diriger le monde et de me supporter. Donc vous voyez, c'est déjà pas mal. Alors le mouvement, j'imagine, tire son nom de Simone de Beauvoir. Et bon, même si vous tenez à dire que ce n'est pas un mouvement féministe, j'imagine qu'il doit y avoir quand même un petit chouïa de Simone Veil. Et puis sûrement aussi de ma grand-mère Simone Boutboul, qui avait la haute responsabilité de nous faire becter un merveilleux couscous tous les vendredis soirs. Alors dans les postes à haute responsabilité donnés aux femmes, il y en a un autre en ce moment, que tout le monde veut avoir, qui fait beaucoup parler de lui. On en a un petit peu parlé, je crois, mardi dernier. C'est le rôle de Miss. Alors on a les Miss France, on a eu Miss Univers, on a eu... Alors le tollé continue, Judith, sur Twitter, notamment cette fameuse épreuve qui fait enrager les féministes, c'est l'épreuve du défilé en maillot de bain. Et oui, c'est vrai, ça fait enrager. Alors que moi, Christophe Barbier, je suis plutôt impressionnée par cette épreuve. Voilà. Alors pas qu'elle sache marcher à moitié nue, les gonzesses. Moi aussi, ça je sais le faire. Vous viendrez me voir quand je sors de ma douche. Mais que chez elles, quand elles le font, rien ne bouge. Filme-moi, amuse-toi à me filmer moi en maillot de bain. Tu verras si ça rend pareil quand je marche en maillot de bain. Il y a tellement de chair qui bouge que ça te fout le mal de mer. Là, je te dis, avec des vagues pareilles, on annule toutes les sorties en bateau. Vous n'aimez pas porter des maillots de bain alors, Judith? Si, le burkini me va à ravir. Écoutez, on sent que les mentalités bougent quand même au sujet de cette épreuve. Là, par exemple, il y a eu un happening à Miss Univers Israël. Alors en effet, les organisateurs israéliens sur place ont déclaré au sujet de cette épreuve controversée, pour vous faire plaisir, we suggested that instead of swimsuits, they would go. Bravo. Voilà. Allez, j'ai absolument pas besoin qu'elle nous dise cette phrase. C'était pour le kiff de retrouver votre anglais, ma Ferradian préférée. Elle est vraiment insupportable. Vous m'avez tant manqué. Alors en effet, les organisateurs israéliens ont proposé sur place en Israël de remplacer l'épreuve du défilé en bikini par un défilé en tenue de sport. Eh bien, croyez-moi ou non, ça a été refusé par le comité Miss Univers. Et voilà, donc c'est vrai qu'en même temps, voir Miss Brésil en tenue de footballeur américain avec un protège-partie et un protège-mâchoire, ça a intéressé personne. En tout cas, disons-le, Miss India est magnifique. Et voilà, vous voyez, elle en revient au physique. Eh ben, c'est à cause de gens comme vous, Ferradian, que le féminisme n'avance pas. Et d'ailleurs que je dois penser très vite à reprendre un rendez-vous pour mes injections de Botox. Attends, excuse-moi. Les gars, elle était magnifique. Tu vois pas? Franchement, des yeux immenses là de biche avec un regard de braise que tu te brûles quand tu la regardes. Des longs cheveux épais et brillants qui tombent en cascade. Une bouche pulpeuse, un corps svelte et gracieux à rendre Vincent McDoom hétéro. Franchement, je vois pas ce que vous lui trouvez, quoi. C'est vu et revu, tout ça. Mais à quoi une Miss naine, unijambiste et bornée? Voilà. Alors, il paraît que la nouvelle Miss Univers n'aurait pas fait que grande impression pour sa beauté, mais aussi pour son intervention au micro du présentateur Steve Harvey. Oui, c'est vrai. Ça, je vous ai pas dit. Alors ça, c'est un grand moment, vous savez, pour nous montrer que ce ne sont pas, que les femmes ne sont pas que des potiches, mais qu'elles ont aussi de vraies aptitudes cérébrales et des talents artistiques. Il y a ce fameux moment où on leur file le micro 2 minutes. Vous voyez ce moment pour dont qu'elles je montrent parle. leur talent. Voilà, exactement. Bon, et Miss India, ils ont bien fait de lui remettre le micro, vraiment, parce que sinon on n'aurait pas su qu'elle était virtuose et qu'elle avait un talent caché. Elle a choisi devant donc tout le monde pour remporter le rôle de Miss Univers. 600 millions de personnes. Voilà, merci beaucoup. Elle a choisi d'imiter les miaulements d'un chat sur scène. Voilà. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo YouTube parce qu'on apprend quelque chose. Et puis alors ça marche apparemment, vous voyez, puisqu'elle a eu la couronne. Donc je pense qu'il est urgent de prévenir Pécresse, Hidalgo, Le Pen pour leur débat télévisé que apparemment ça plaît ce genre de petites choses. Vous imaginez un petit peu la scène chez Gilles Boulot, les nénettes en train de faire un battle d'imitation, la truie, la Ness. Non mais vous voyez de quoi pouvoir enfin leur dire l'affaire. Donc moi, je crois que vous savez. Alors moi, Ilana, par contre, je vous le précise comme ça à tous ici, je crois que je sais recouler. Ouais. Ça vous tente? Allez. Comme ça, Ferradian, pour une fois, ce sera pas vous la pigeonne. Alors allez-y, on y va. Elle est infernale. Ah oui, c'est terrible. C'est terrible, virez-moi.
Ah, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Oui, C'est pas mal. je me cherche encore. C'est très bien. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup Judith Mergui qui a certainement d'autres talents cachés